Voilà, le message concorde aussi avec ce que le prophète Élie vient de nous annoncer et la sœur Vinia, le miracle que Dieu a fait au milieu des enfants de Dieu. Parce que vous n'avez pas cru en moi. Alléluia. Amen. Nous vivons aujourd'hui comme si nous sommes dans la jungle. Nous vivons comme si nous sommes dans la jungle. Et chacun vit à sa manière. On n'écoute plus les aînés, on n'écoute plus les pasteurs, et chacun fait ce qu'il veut. Et c'est trop dangereux. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions croire en lui et que nous fassions ce qu'il lui demande. Si nous ne faisons pas ce qu'il lui demande, c'est trop dangereux. Trop dangereux pourquoi? Parce que le manque de respect nous détruit nous-mêmes. Si bien qu'on peut avoir tout ce qu'on peut avoir comme miracle. Mais en fin de compte, on peut se retrouver dans le néant. Parce que les gens ont eu la grâce de Dieu. Ils ont eu les papiers comme les prophètes sont devenus des Français. On les retrouve à Château-Rouge en train de boire avec les mêmes papiers. Et pourtant, Dieu les avait donnés, les avait accordé la grâce. Frères et sœurs, nous devons respecter les principes de Dieu. Avoir, c'est bon. Être ton pasteur, Guy, c'est bien. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grager tout ce qu'il faut. Je ne pleure pas. Je discutais avec mon frère qui est venu faire ses affaires. On était avec papa Gabi. Mais quand je suis resté avec lui, j'ai commencé à lui parler. J'ai dit, tu sais, il y a des gens qui ne fléchissent pas les genoux. Ils ne connaissent même pas la porte de l'église. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu peux retrouver à la porte de l'enfer. Il m'a dit, tu sais, pasteur, il y a 2 pasteurs qui, aujourd'hui, je peux dire que non, les miracles s'accomplissent dans leur vie et je vis de mes propres yeux. Il y a toi, il y a un ami à moi. Mon ami là, on fumait avec lui, on buvait avec lui, il est devenu pasteur. Je vois de mes propres yeux comment il a changé. Et quand je parle dans son église, il témoigne. Il dit, moi je suis témoignage, voilà mon témoin est là. Bon, lui il continue à boire. Mais lui il est témoin de ma vie. Parce qu'il a vécu avec lui. Ici on nous parle de Moïse. Dieu dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru à moi, toi et Aaron. Le problème c'est quoi? Dieu dit à Moïse, comme les enfants d'Israël sont en train de se plaindre, ça c'est souvent les pasteurs, ils entrent dans le piège à cause du peuple. Comme les enfants de Dieu, mes enfants sont en train de se plaindre, va cette fois-ci, parle au rocher et que les rochers sortent de l'eau. Et comme il y avait des plaintes, Moïse s'est mis en colère, il dit, mais avec tout ce que Dieu a fait de vos propres yeux, vous avez vu, mais vous continuez à vous plaindre, vous continuez à murmurer, est-ce que vous êtes normal? Et ça a mis le pasteur en colère. Au lieu maintenant de faire ce que Dieu lui a fait, il vient en colère, il frappe les rochers une fois. Il frappe les rochers 2 fois. Les rochers sortent l'eau. Comme il avait déjà fait la première fois, Dieu lui avait dit frappe les rochers. Il a frappé le rocher, l'eau est sortie. Cette fois-ci, Dieu dit, moi je ne suis pas normal, je suis anormal. Je ne passe pas la manière dont toi tu imagines. Donc, avec Élu, je ne veux pas faire comme j'ai fait avec Guy. Avec Gabi, je ne vais pas faire comme j'ai fait avec Roland. Parce que sinon, je vais devenir un Dieu normal. Moi, je suis anormal. Parce que si je continue à faire comme ça, vous n'allez pas croire. Je suis le Dieu des miracles. Je fais comme je veux, quand je veux, comme... Amen. Il dit à Moïse, maintenant tu parles. Moïse vient en colère, comme il avait déjà frappé, il frappe Dieu. Et Dieu sort l'eau. Dieu peut t'accorder une femme, des papiers comme prophète élu, des enfants, un travail CDI, une entreprise qui prospère. Mais tu risques un jour de te retrouver au port de l'enfer. Moïse a raté d'entrer dans les Canaan. Et pourtant, Servinia, la promesse était donnée à Moïse dès le début. Dieu lui a dit, toi, tu feras entrer le peuple d'Israël dans Canaan. Maintenant, Dieu se met en colère contre Moïse. Il dit, toi, tu n'entreras pas dans Canaan. Est-ce qu'on se comprend? Dieu a fait avec papa Élu.
Dieu a fait avec Papa Guy. Dieu a fait avec Frère Crispin. Frère Crispin, suite à tout ce que Dieu a fait, a cru que tout est acquis. Tout n'est pas acquis. Il faut continuer à travailler. Faut continuer à travailler. C'est pas parce que tu as des enfants, c'est pas parce que tu es marié, tu as une femme, qu'aujourd'hui tu vas dire, bon, moi je suis béni. Tu es béni, oui. Et la suite. Il y a une suite. Tu peux avoir aujourd'hui une femme, des enfants, des papiers, l'entreprise, un compte bancaire bourré de l'argent, tout ce qu'il faut, mais tu vas en enfer. Dieu n'attend pas de nous d'être riches. Dieu attend de nous de lui respecter, de respecter les principes et hériter le royaume des cieux. Amen. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Le reste là, c'est comme on appelle à Kinshasa, matabisi. Ce que nous avons là, c'est le matabisi. Il dit premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Frère, ne te contente pas aujourd'hui. Bientôt on va te donner un appartement, frère. Amen. Mais ton appartement devient l'église. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu les appartements. Ils ont fait des appartements, comme me disait Maman Getty. Dieu nous a donné un appartement. On était contents. Et chaque jour, chaque week-end, là-bas, c'était un gandantaba. Tu vois ce qu'ils ont fait de leur appartement? Dieu les a bénis. Ils ont fait de leur bénédiction gandantaba. Il dit, pasteur, chaque week-end, les gens venaient boire. Au lieu de faire de ça, la maison de Dieu, tu consacres à Dieu. Non, toi, tu as fait de ça. Donc, tu as oublié même que j'étais dans la galère, Dieu m'a béni. Au lieu de bénir Dieu, tu t'en fous de lui. Alléluia. Frère, il faut faire attention. Dieu n'est pas notre camarade. Quand il fait des grâces, il faut respecter Dieu. Il faut marcher selon ses principes. Vous savez, je suis content d'entendre ton témoignage. Amen. Je suis content d'entendre le témoignage de la sœur Vigna. Bientôt, vous allez voir la voiture de sœur Vigna. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Deuxième texte nous dit, parce que Dieu t'a donné, parce que Dieu t'a accordé, ce n'est pas pour rien. Dans le texte d'Ésaïe, il dit, parce que tu as du prix devant moi. Exact. Qui est très important pour moi. C'est vrai. Donc si je t'ai donné, c'est parce que toi tu es important à mes yeux. Amen. Les gens se moquaient de toi. Les gens te considéraient n'importe comment. Mais je te donne parce que toi tu es très important. Maintenant dans l'importance là, il faut que tu te considères aussi important. Amen. Et que tu sois important devant Dieu. Que tu sois important dans sa maison. Que tu sois important devant les gens qui sont dehors. C'est quoi cette importance? C'est témoigner Dieu dehors. Amen. Témoigner Dieu dehors. Donc, comme tu me vois là, je suis le témoin. Mais là, quand la personne entend, elle dit c'est vrai, tu dois être un enfant de Dieu. Parce que ta manière, tu es beaucoup considéré. Frère, on ne nous considère pas parce qu'on est marié. On ne nous considère pas parce qu'on travaille dans une entreprise. Vous voyez, je vous ai amené mon cahier là. Frère Joseph, tu peux me donner s'il te plaît? Merci, frère. Vous voyez, c'est marqué Mouyangadi. Je voulais vous témoigner ça. J'ai parlé ici la fois passée que tous mes amis sont partis à Transdev, ils travaillent là-bas. Moi, je suis parti à RATP. Je suis le seul qui est parti à RATP. Et quand je suis parti à RATP, voilà ce qu'on me donne. Le cahier là, depuis que j'ai commencé le travail, j'ai un assistant qui m'assiste. Et il note ici dedans tout ce que moi j'ai fait. Ils sont trop exigeants. Trop exigeant. Et le vendredi, l'inspecteur est venu pour voir si vraiment je ne fais pas la complicité avec le machiniste là. Parce que lui peut noter, mais est-ce que c'est vrai? Peut-être que je l'ai corrompu. Et lui, il vient, il s'assoit. Il dit, ok, amène le bus jusqu'au terminus. Il amène le bus. Et il dit, bon, donne à Guy. C'est Guy qui va conduire. Et les deux sont des clients. Des passagers. Et je suis seul au volant. Et lui, il est là, il regarde tous mes mouvements. Tout ce que je fais, lui regarde. Si je suis monté, j'ai tourné bien le rond-point, il note. Mais je suis déjà à RATP. Donc en réalité, je ne suis pas entré.
Courage, papa. Non, on a dit. Je suis à RATP, je suis content. J'ai les badges, j'ai tout, les vêtements, RATP. Mais je ne suis pas dedans. Parce que ça, c'est première évaluation. Il s'est assis, j'ai pris le bus, j'ai amené jusqu'à l'autre terminus, à la mairie d'ici, les Moulineaux. C'était bien. Après, il m'a pris à côté, il dit, bon, toi-même tu constates que c'est comment? J'ai dit, bon, je crois que c'est bon, mais je ne sais pas. Il m'a dit, ok, voilà ce qu'il faut corriger, voilà ce qu'il faut corriger, mais en tout, vous allez voir, il a marqué, mais bien, très bien, et à corriger. Mais en réalité, je conduis bien. Mais pour lui, c'est pas bien. Après, il a commencé à me poser des questions orales. Donc, il faut que tu réponds. Si quelqu'un a l'incident dans le bus, il y a un malaise, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que je lui explique. Parce que si je n'explique ça que je n'ai pas compris, je ne peux pas conduire le bus de RATP. Vous voyez? Ceci veut nous dire tout simplement que Dieu t'a donné, mais il veut que tu respectes tout ce qu'il veut. Amen. Si tu ne respectes pas, tu risques de travailler. Je suis dedans, mais dernière visite, il va me dire, monsieur, à la porte, vous ne pouvez pas conduire le bus de RATP. Et nous, dans le sens spirituel, Servina, malgré tout ce que tu peux avoir, Dieu peut te dire à la fin, comme Moïse, tu n'entres pas à la terre promise. Et pourtant, la promesse a été déjà donnée. Mais ici, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Moïse a eu la grâce. Dieu a refusé qu'il entre à la terre promise. Mais Moïse, à sa mort, Dieu a envoyé l'archange Michel pour venir récupérer son âme parce que Satan était déjà là. Lui, il a eu la grâce. Et si toi, tu n'as pas la grâce, tu vas beau prêcher la parole comme ça, les gens ont écouté, tu vas beau témoigner comme ça, les gens vont voir pasteur Guilet comme ça, mais les jours là, tu te retrouves à la porte de l'enfer. Donc, tu es obligé de respecter les principes de Dieu. Amen. De faire ce que Dieu demande, ce que Dieu veut. Écoute le dernier texte que Béni nous a dit quoi? Malheur à toi, Corazin. Malheur à toi, Betsaïda. Pourquoi? Parce que maman jeune, tous les miracles qui ont été faits à toi, si cela était fait ailleurs, ils devaient déjà se repentir. Mais toi, tu as vu de tes propres yeux. Tu as entendu le miracle du prophète Élie. Tu as crié, oh Dieu est vraiment miraculeux. Tu as dit, comme frère Christophe nous a fait chanter ici, Dieu est bon. Tu as vu la bonté de Dieu. Mais à la fin, qu'est-ce que tu as fait? Regarde ce que tu as vécu. Oui, je suis d'accord avec papa Élie qui nous dit que en voyant même les anciens partenaires, on a des problèmes que nous-mêmes on est partis chercher. Amen. Non seulement ceux de la famille Mouyang, tu as ajouté pour toi-même. Et cette guerre-là, revenons, on lit les textes. Papa Gabi, tu nous fais les textes et puis on arrête là. Aujourd'hui, je dirais, ce n'est pas long, sœur Marie, parce que les témoignages là me fait déjà. Ça me fait. Il a déjà tout prêché. Amen. Nombre 20, verset 12. Nombre 20, verset 12. Les témoignages, là, votre témoignage, c'était déjà des prédications. On n'a pas besoin d'ajouter une prédication sur prédication. Amen. Il y a des jours comme ça, on vient que des témoignages. Amen. Ça nous a boosté. Amen. Pour croire que Dieu existe. Ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Je donne mon témoignage, je dis, vous savez, je suis parti avec ma Astrid à la mairie pour qu'on se marie. Le premier jour, on m'a dit, toi tu habites en France, oui. Parce que j'avais changé mon nom quand j'ai demandé l'Engunda. Et quand on a voulu se marier, je voulais récupérer mon nom de Guy Mouyang. On est parti là-bas maintenant, et je retrouve, mais toi, ça fait longtemps que tu es en France. Mais tu n'as même pas un navigo, tous les navigants au nom de Nzundunzi la Guy. Moi, je ne comprends pas. Tu n'as même pas un navigo, tu n'as même pas un papier qu'on t'a envoyé comme courrier. Donc tu viens d'arriver, dis non, je suis ici, ça fait depuis 2006. Je dis, mais non, mais ça, vous ne pouvez pas vous marier.
Bon, on est parti avec Maman Street. On cherche la stratégie, on revient. Quand on revient comme ça, la dame était d'accord, elle a commencé à faire les papiers. Son amie, la Tunisienne, est venue derrière. Elle a appelé, elle est partie dire, le monsieur là cherche les papiers, il ne faut pas accepter son mariage. Et la dame revient, elle s'assoit avec nous et dit, monsieur, vous ne pouvez pas vous marier parce que votre dossier n'est pas... C'est quoi ça? Et le jour-là, on est parti avec mon beau-père. Mon beau-père était avocat. Et c'est monsieur le maire a grandi devant lui. Donc on était sûr qu'avec lui, ça va passer. Avec lui, ça n'a pas passé. Quand on est sorti avec Maman Street, elle me dit, bon, si c'est comme ça, et on s'est marié avec le nom de Nzundunzi là. Après, on va chercher l'avocat pour changer. Je dis, moi, je ne me marie pas avec le nom là. Mes enfants ne s'appellera pas Nzundunzi là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est parti, on est resté prière, comme a dit le prophète. On est resté les jours où Maman Street est rentrée comme ça, il y avait un stagiaire. Dieu a placé un stagiaire. Quand elle a donné les dossiers, Dieu, c'est un Dieu de miracles. Amen. Il ne fonctionne pas comme les hommes. Et quand je donne ce témoignage, c'est mon témoignage. Amen. Ce n'est pas pour toi. Pour toi, Dieu passera aussi à sa manière. Amen. Chacun a son témoignage. Amen. Mais seulement ça nous booste. Qu'est-ce que ça dit, Papa Gabi? On termine par là. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 12. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse. Pardon? Verset 12. Verset 12. Nombre 20, verset 12. 12, ouais. Alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier. Reprends, Papa Gabi. Comprenez ce passage. Il dit quoi? Alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi. Parce que vous n'avez pas cru en moi. Et pour me sanctifier. Pour me sanctifier. Écoutez bien. Tu peux t'arrêter là, Papa Gabi. Tout ce que nous faisons, nous devons avoir déjà la foi à ce que nous faisons. Amen. Deuxième des choses, tout ce que nous vivons, le miracle que nous vivons, et tout ce que nous pouvons avoir, nous devons sanctifier Dieu dans ça. Amen. Tu mènes une vie de sanctification avec tes papiers. Tu mènes une vie de sanctification avec ta femme. Amen. Tu mènes une vie de sanctification dans ton travail. Et ça, c'est sanctifier Dieu. Peut-être toi, tu crois que sanctifier Dieu, tu vas prendre de l'eau pour verser comme le musulman font, verser sur tes pieds. Ça, c'est pas sanctifier. Sanctifier Dieu, c'est mener une vie de sanctification. Amen. Cette vie de sanctification veut dire que quand Dieu dit crois, et quand on te dit fais ça, fais, c'est pas parce qu'il est ton mari, c'est pas parce qu'il est ta femme, c'est pas parce qu'il est ton père, il faut croire. Amen. Et quand tu ne crois pas, le problème là, c'était quoi? Moïse a crié à Dieu depuis que Dieu l'a appelé. Amen. Mais là, Dieu demande que quand je dis obéis, sanctifie-moi, Moïse frappe Dieu. Pour toi, c'est le rocher. Amen. Mais Dieu sait que c'est moi qui s'est transformé en rocher. Amen. Je te dis, parle-moi Moïse, toi tu me frappes. Est-ce que toi tu as le droit de me frapper sans mon accord? Non. Dieu a dit, frappe-moi au premier tour. Frappe-moi, je vais sortir de l'eau. Il a frappé les rochers, maman Christelle. L'eau est sortie. Tu as sorti de l'eau à la frappe. Maintenant, tu dis, parle. Lui frappe Dieu. Tu n'as pas le droit de frapper Dieu. Tu ne le sanctifies pas. Tu le manques de respect. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a décidé, Moïse, tu n'entreras pas à la terre promise. C'est bien de tout avoir. C'est bien de dire, Dieu m'a béni. C'est bien de dire, Dieu m'a donné. C'est bien de vivre avec ta petite famille, vous mangez à table, vous êtes bien. Mais, si tu ne fais pas gaffe, tu vas te retrouver à la porte de l'enfer. C'est ce que je voulais nous dire. Croyons et sanctifions Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.